Dans les arts taoïstes internes du Qi, Tai Chi Chuan, Qigong, il importe de faire que toute posture et tout mouvement prennent sa source dans le ventre. D'ailleurs, dans ces disciplines, on parle du ventre comme du centre. On y parle également du ventre comme d'un chaudron. Nommé en chinois Dantian, littéralement le champ où l'on cultive l'élixir, le Dantian inférieur est le creuset de l'énergie Qi qui, en circulant, irrigue ensuite l'ensemble du corps, voire au-delà. Vous avez sans doute déjà croisé, dans la décoration de quelques restaurants asiatiques, l'un de ces Bouddhas ventrus et hilars. En s'acculturant au bouddhisme venu d'Inde, la Chine y a introduit des éléments de sa propre culture taoïste. De sorte que, vu de Chine, un éveillé ne pouvait qu'être dans la plénitude d'un ventre épanoui. Tout le monde a plus ou moins l'idée qu'en méditation, il faille lâcher le mental, c'est-à-dire les associations d'idées qui se font la plupart du temps à notre insu. Mais si l'on vous donnait l'instruction « lâchez le mental », ce serait sans doute en vain. Car en proie à cette injonction, il est probable que vous ne fassiez que vous engluer dans encore plus de mental. Au début de la séance, pour entrer tout doucement dans l'état méditatif, ou bien au fil de la séance pour restaurer cet état après un vagabondage mental. On peut ressentir la séquence de sablier suivante. En méditation, inlassablement, on revient en douceur vers le corps pour le réhabiter pleinement. Et pour se dépercher du mental, en premier lieu, on fait descendre l'attention dans le ventre. On s'y centre. Bref, on revient au sensible. Le ventre est la porte d'entrée de la pleine habitation du corps. Tout simplement, on se réincarne et on laisse être. Et l'on retrouve, par là aussi, le lien avec la terre. Concrètement, on explore le sac ventral,
les entrailles. On le ressent un peu comme un sac de céréales, ou encore comme une outre bien remplie. Cette sensation du ventre abandonné à sa plénitude, l'arrondi, le rebondi, centré dans son ventre, c'est un peu comme d'y ressentir subjectivement 70% du poids de son corps, c'est-à-dire plus que 30% dans le haut. Comme le culbuto qui ne se renverse jamais. L'intérieur d'un culbuto est creux, mais il est lesté à sa base d'une lourde bille d'acier. Lourde comme un chaudron. Ou encore, être centré dans son ventre, c'est un peu comme le voilier qui, grâce à sa quille, tient bon dans la tempête. Habiter son ventre confère donc de la stabilité. Au moment d'une tempête émotionnelle, celle ou celui qui a pris la saine habitude de pratiquer au quotidien l'habitation du ventre peut s'en remettre à elle pour traverser l'épreuve avec confiance. Dans les années 1930-1940, au contact de la culture japonaise, Carl Fried Graf Durkheim fut sans doute l'un des premiers occidentaux à comprendre l'importance capitale du fait d'habiter son ventre. En japonais, hara, d'en faire le centre d'où tout part. Vision, intention, parole et action. Le hara est un centre de gravité intérieur dont la solidité supprime l'instabilité des pulsions du moi et des instincts. Ce centre de gravité, nous le retrouvons dans le maintien des vrais rois et des vrais saints à quelque époque qu'ils aient vécu. Il apparaît également chez les bienveillants et les humbles, et en fait chez tous ceux qui se sont libérés de l'arrogance du moi. En l'homme qui, grâce au hara, s'est libéré de l'emprise de son égoïsme, surgit une force supérieure. Au lieu de s'accrocher à de faux idéaux qui lui font perdre de plus en plus son contact avec le sol, l'homme doit apprendre à se lâcher, à s'ancrer dans sa base, c'est-à-dire dans son bassin, et à laisser venir ce qui monte d'en bas, des profondeurs. La confiance que l'homme a en lui-même grâce à l'enracinement dans le hara représente l'autoconscience d'un soi qui est bien plus que moi. D'abord, parce qu'il n'est pas nécessairement atteint par ce qui touche ou blesse ce dernier,
et ensuite parce qu'il a une envergure beaucoup plus grande. Les qualités spirituelles qu'implique le hara pour le japonais. Calme absolu et inconditionnel. Extrême sensibilité. Grande faculté de compréhension. Tout cela lié à une promptitude de réaction dans des situations inattendues, ainsi qu'à une extraordinaire rapidité de décision. Le ventre qui repose évoque une impassibilité qui n'est pas de l'immobilité, mais une paix intérieure inébranlable, une décontraction totale qui n'est pas du relâchement, et, en outre, une puissance d'action rapide et sûre. Cette impassibilité caractérise un état de calme permanent qui permet de faire face à tout, à quelque moment que ce soit. L'homme qui le possède est à la hauteur de chaque situation et rien ne peut le faire chanceler. Si l'homme est ancré dans le hara, la pensée perd de son importance et les qualités sensibles brillent à nouveau de leur lumière propre. S'il est solidement ancré dans son hara, l'homme peut même supporter la pensée d'un anéantissement imminent sans être assailli d'une angoisse qui lui enlève toutes ses forces. Le hara, ce centre qui semble être un universel de la condition humaine, puisque Durkheim le retrouve aussi dans la sculpture chrétienne. On retrouve également trace de cet universel dans le langage. Regardons quelques expressions familières contenant le mot tripes. Un comédien qui joue avec ses tripes met en jeu ce qu'il a en lui de plus profond, de plus authentique. Les entrailles sont aussi le lieu de notre vulnérabilité. Quand ça vous prend aux tripes, vous êtes bouleversé, profondément ému. Mais avoir des tripes, c'est aussi faire preuve de courage, être capable d'une dignité toute chevaleresque. Cela fait maintenant quelques années que la recherche médicale parle des intestins comme de notre deuxième cerveau. Après y avoir découvert un réseau de 200 millions de neurones, soit l'équivalent du cerveau d'un chat. Faisons confiance à cette intelligence du ventre, d'autant que du point de vue de l'évolution, l'expression deuxième cerveau est tout à fait impropre, puisque le système nerveux entérique est de fait historiquement premier.
Et d'ailleurs, pourquoi le rapporter à un cerveau? Cela montre bien notre surinvestissement de la tête aux dépens de l'ensemble du corps. Paradoxalement, bien s'installer dans son ventre peut faire naître un sens de l'espace, du plus vaste. Exactement comme un arbre profondément enraciné qui peut alors étendre très loin sa ramure. Physiquement, le chaudron apporte un sens de stabilité, émotionnellement, un sens de confiance. Dans se laisser rayonner, on pourra alors découvrir à la fois de la quiétude, de la joie, de l'amour, au sens d'une totale absence d'agression, et de la limpidité, qui sont les 4 qualités de l'esprit.